Ambulance, il n'y a rien, le personnel n'est pas véhiculé du tout. Ça aussi, c'est un autre problème. Je viens avec un esprit nouveau, je demande à tout le monde de venir au travail à temps. Eh bien, les gens, je ne peux pas demander trop aux gens. Ça dit moi-même, j'ai une voiture, Dieu merci. J'arrive à 7h30, mes collaborateurs du comité de direction qui viennent à pied, et heureusement que depuis un certain temps, cette ambulance leur sert de transport. Mais à l'époque, j'arrivais à 7h30, j'attendais 11h avant de pouvoir commencer à collaborer avec les autres. Et c'est ça le problème, c'est ça la réalité. Mais les médecins, au moins, sont véhiculés. Mais le médecin, vous en avez 138. par les propres moyens, il y en a combien qui sont véhiculés? Les médecins viennent avec le malade dans le foula-foula, et dans le taxi-bus. Ils sont comme ça, c'est les médecins zaïrois. C'est de l'apostolat, il faut aussi dire ça. Ça ici, c'est une occasion de leur lancer un vibrant hommage, les médecins zaïrois, le personnel de santé tout court. C'est vrai, c'est de l'apostolat, ça on ne le dit pas assez. Puisque vous lancez un hommage, est-ce que je peux considérer que le serment d'Hippocrate a encore de la valeur pour le médecin? Et évidemment, Francine, il y a quelques exceptions. Hein. Il ne faut pas dire que le monde n'est pas fait de saints. Il y a parmi eux des gens qui ne respectent pas leur déontologie, qui ne respectent pas leur noblesse, parce que le médecin, ou disons la profession médicale, le paramédical, et c'est une profession noble, parce que la matière précieuse qui est à notre disposition, c'est l'homme. Donc en fait, il y en a parmi eux qui ne respectaient pas ça, mais là, il y a l'ordre de médecins, il y a des corporations qui veillent à ça. Mais il y a un fait que ces gens se sacrifient littéralement. Je ne vais pas parler de leur salaire, je ne vais pas parler des primes qu'ils ont. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Malgré le fait qu'on raconte pas mal de choses, mais il faut quand même le dire très haut, très vivement ici et très haut, que ce sont des gens qu'il faut féliciter, qu'il faut remercier. Et docteur, et dans quel état se trouve la morgue? Mais dans l'état que vous avez vu, plus ou moins acceptable, disait mon panel tout à l'heure, c'est-à-dire que la morgue est propre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Ça, c'est bien. Et les alentours sont propres. Les militaires sont venus couper toutes les herbes. Alors, ça va et c'est propre. Mais les problèmes de capacité, nous n'avons que 45 tiroirs. Pour, au moment où je vous parle, ce matin, il y a encore 134 corps. Alors, vous vous imaginez Sur 40. vous imaginez ce qui se passe? Ah oui, oui. Donc, dans le tiroir, et les enfants, par exemple, les morts-nés, on les entasse les uns sur les autres. Ce sont des choses qui ne doivent pas perdurer. Mais il y a une nouvelle morgue qui a été construite. Mais c'est cette nouvelle morgue, justement. L'ancienne a été fermée. Ah bon? Oui, l'ancienne a été fermée. Elle ne peut pas être réhabilitée. Ah ben, je voudrais bien qu'on me donne les moyens. Je ne demande que ça. C'est un problème de climatisation? Un problème de climatisation, mais non. Le problème de climatisation est résolu, mais pour 45 tiroirs. Mais il y a de la place pour mettre à peu près 200 tiroirs dans un premier temps, et qu'on me donne le moyen. Francine, il faut appeler les gens pour qu'ils me donnent le moyen. Ah bon, c'est un problème, docteur. C'est un problème. Alors, je sais pas, vous avez un appel à lancer, je crois que vous avez tout dit. Francine, j'ai tout dit, parce que, en fait, ce que j'aimerais dire, Francine, c'est quoi? C'est que nous ne devons pas attendre que l'extérieur vienne nous aider. J'étais en Europe pendant très longtemps. Chaque fois qu'il y avait un problème, il suffisait qu'il y ait un appel à la télévision et la radio. Toute la population s'est massée. Qui avait, je ne sais pas moi, un drap, qui avait je ne sais pas moi, un lit, qui avait, je dis, bon, dans le cas d'aide humanitaire pour l'Afrique, les gens s'est mobilisés, et même pour eux-mêmes, s'ils se mobilisent, ils sont solidaires. Et je crois que cette solidarité africaine dont nous avons parlé tant devrait maintenant jouer. Et je dis ici aux commerçants, j'ai dit ici aux gens de bonne volonté, aux industriels, et aux gens qui fabriquent des peintures, aux gens aux concessionnaires de véhicules, qui peuvent nous donner, d'écouter tout ça, et le gouvernement lui-même. Parce que le problème, c'est quoi? Normalement, le gouvernement devait nous prendre en charge entièrement. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le même gouvernement a des problèmes aussi. Il faut quand même dire quelque chose, Francine, j'ai de la chance. Au moment où je suis arrivé, le gouvernement Kengo avait déjà commencé la restauration d'un bâtiment, avait déjà commencé la restauration de la chirurgie. Donc aujourd'hui, quand vous entrez à l'hôpital, vous tombez sur un beau bâtiment d'urgence, de réanimation, avec des blocs opératoires qui sont en train d'être équipés par ces fonds-là. Et vous voyez quelque chose de formidable. Vous vous retrouvez momentanément en Suisse. Mais ce qui frappe, Francine, c'est que vous sortez de ces bâtiments et vous retombez de nouveau dans la poubelle, dans la misère. Je demande ici au gouvernement de continuer cet effort qu'il a commencé,
et je lui en remercie, de manière à redonner à l'hôpital. Moi, j'aurais voulu que tout l'hôpital redevienne comme ces bâtiments de chirurgie, de réanimation et des urgences. Et même si on peut y arriver d'ici 2 ans, il faudra qu'on y arrive, Francine. Ce serait bien. Docteur, est-ce que vous avez changé quelque chose dans le fonctionnement de l'hôpital, dans les services, l'accueil et tout? Oui, mais écoutez, c'est ce que je suis entré dans mon programme pour redonner justement cette nouvelle image, image nouvelle. Eh bien, il y a cette réhabilitation, par exemple, le service de sécurité et de surveillance de l'hôpital. Ils ne sont pas habillés. Ils sont dans c'est pas, dans des haillots, il faut le dire. Il faut les habiller. Il faut qu'ils soient habillés. Il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils soient propres. Parce que ça, déjà, c'est l'accueil. Le personnel lui-même, le médecin a des problèmes pour s'habiller. Les problèmes d'outillage de travail, les stéthoscopes, le tensiomètre, tout ça n'existe presque pas dans certains pavillons. Il faut faire en sorte que tout ça soit renouvelé. Mais c'est un défi que nous nous lançons en nous-mêmes, c'est-à-dire en nous, peuples aérois. C'est un des plus grands hôpitaux du monde. Tout le monde le sait. Et je vais vous donner un exemple pour vous donner une idée de ce qui s'est passé. En 1975, il y avait 50 000 accouchements par an. Il y a 6 mois, eh bien, il y a simplement 1800 accouchements. Nous sommes passés de 170 accouchements par jour à cette date-là, en 1975, à 9 ou 6 accouchements par jour aujourd'hui. C'est scandaleux. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer, mais c'est un état de dégradation avancé. Nous devons faire en sorte que cet hôpital revive. Voilà. Donc disons que les malades aussi ont déserté l'hôpital en quelque sorte. Mais les malades ont déserté l'hôpital pour plusieurs raisons, parce que ça coûtait un peu plus cher, parce qu'ils allaient directement dans les services spécialisés, parce qu'il y a la saleté, il y avait la saleté, et parce que l'accueil n'était pas... L'hôpital aussi était assimilé à la mort. Oui, c'est un peu la mort, oui. Mais on avait l'impression, quand on entrait, de ne plus sortir. C'est vrai, mais maintenant on peut en sortir. Oui. il faut redonner de l'espoir aux gens. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes obligés de pouvoir redevenir un hôpital, c'est-à-dire un lieu où on vient se faire soigner et en sortir vivant. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes un hôpital de référence. Hein? Il ne faut pas oublier ça aussi, on exagère. La plupart des gens qui viennent parfois à l'hôpital Mama Yemo, ce sont des gens qui ont été partout et qui sont arrivés à un état presque terminal et qui arrivent. Donc, d'où le nombre de morts. Mais nous en sauvons quand même quelques-uns, même dans cet état dépassé. Donc, il faut rectifier les choses. Alors, docteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous allez griffonner quelque chose dans le livre d'or de l'émission. J'ai failli dire de l'hôpital. Oui, c'est la même chose. De notre émission. Oui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi État des lieux, qui a reçu le docteur Antoine Modia Oyanjo, qui est l'actuel PDG, l'actuel président délégué général de l'hôpital Mama Yemo. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a dit. J'espère comment de vous retrouver dans deux semaines pour un autre sujet, l'état des lieux. Au revoir.